Crystal Shaya. Bien-aimés de l'un, chers lecteurs, je vous salue, soyez les bienvenus, chères âmes, soyez accueillis dans l'espace vibratoire des 12 cristaux, être dans d'Orion, d'où je suis. Soyez pleinement accueillis dans cet espace sacré et consacré. Je suis Crystal Shaya, maître d'enseignement et de rigueur, un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orion. Et je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire. Je vous accompagne sur ce chemin de rédemption. Le mois d'octobre fut intense pour mon canal, ainsi que pour toutes les personnes ayant suivi les différents enseignements. Il y a eu les sauts d'unité quantique, les Melchizedek niveau 2, le couple divin et les portails de rédemption. Lors de l'enseignement sur les sauts d'unité quantique, nous sommes entrés ensemble dans le portail de solarisation du mont Shasta et nous avons pu assister à la solarisation de Rassilia qui a rebaptisée par l'ensemble de la fraternité dorée Ra-Surya. Rassilia est à l'origine de la problématique dans la famille Bel-Hachatan, à savoir ce germe qui était là, latent, cette culpabilité, cette honte qu'elle portait d'avoir une forme de jalousie vis-à-vis de Gwyn-Og. Lorsqu'on ne traite pas la honte, la culpabilité, eh bien, celle-ci peut tout simplement être une semence de distorsion pour les lignées descendantes, et c'est ce qui s'est produit lorsque Seth Anne a fait le choix de se séparer de la source première et d'engranger le plan mardoukien, le plan d'annexion et d'asservissement des différentes humanités. Nous avons également accueilli dans ces portails de grands mentors de l'ombre. Ces grands mentors sont venus déposer leur propre manteau galactique reptilien. Ces manteaux qui peuvent paralyser, qui peuvent facilement hypnotiser, soumettre un être à leur volonté. Ils ont pris ce risque simplement pour que tous les exécutants des familles reptiliennes puissent enfin connaître les réalités sur leurs origines. En effet, les premiers reptiliens, souches du système de Rigel, n'étaient pas les prédateurs que nous connaissons aujourd'hui. Ils étaient pacifiques, de grands généticiens qui avaient simplement, à force de spécificité, oublié de faire le lien entre leurs propres recherches sur les niveaux de l'ADN et les lois de vie. Seth Anne Bel Hachatan devait précisément, en tant que régent du système de Rigel, apporter à nouveau une cohérence et refaire le lien, remettre la conscience de ces reptiliens généticiens dans la conscience unitaire de la source. Mais il n'en fit rien, puisqu'il s'est servi d'eux pour lui-même. Pour devenir un expert en génétique, en alchimie aussi, et il transforma même une partie de cette race reptilienne, siégeant sur Rigel en conquérant, simplement en modifiant certains codes matriciels. Et au fur et à mesure qu'il grandissait dans sa compréhension, dans sa connaissance et dans son application sur la génétique, il réussit jusqu'à créer des structures leurs réplicantes. Ces structures leurs réplicantes ont été placées dans le plan de construction de votre ADN lorsque vous avez eu des contacts dans les plans galactiques avec les familles involutives et que cela a généré toutes sortes d'émotions distorsionnées en vous, peur, culpabilité, honte. Toutes ces vibrations ont, bien sûr, nourri aussi bien à l'extérieur de vous, dans vos extensions, qu'à l'intérieur de vous, ont nourri et renforcé les codes involutifs. Lorsque les prêtresses des temples sur Orion ont été violées, outragées par les familles involutives, eh bien, quelquefois elles ont pu ressentir une forme de plaisir et ont eu un sentiment de honte et de culpabilité. Et elles se sont même senties souillées. Et précisément ces vibrations ont nourri les codes involutifs de leur agresseur. Aujourd'hui,
à travers le nouveau portail de solarisation et la restitution progressive du lien d'amour entre le féminin et le masculin, tous ces outrages, tous ces viols ne sont plus ce qu'ils étaient parce que les prêtresses et toutes les formes d'extension de vous-même ayant subi ce type d'outrage et ont pu ressentir de la culpabilité, eh bien, dans les portails, vous vous êtes libérés de tout cela, et précisément aujourd'hui, une prêtresse de rédemption telle que Shamira peut dire « Plus aucun être ne me violera », car elle peut rester amour et on ne peut rien prendre à une déesse d'amour, car elle ne peut que donner. Lorsqu'elle donne, lorsqu'elle reçoit, même les outrages tels un feu qui peut se nourrir aussi bien de détritus que d'éléments sacrés, alors cette femme, cette prêtresse, cette Shakti d'amour, cette Shakti de feu devient alors lien de transmutation pour l'univers dans son ensemble. Nous sommes aujourd'hui à une période où je vous ai annoncé qu'à partir de 2013, la rencontre des parèdres devient possible. Évidemment, vous l'avez écouté, entendu, et vous en avez tiré certainement conclusion, elles-mêmes issues de vos propres projections. Ce que je dirais maintenant, c'est que les rencontres de deux parèdres galactiques, qu'une question de compatibilité ou de code matriciel complémentaire, c'est avant tout un chemin initiatique, un chemin de parèdre basé sur le lien d'amour lui-même, libéré de tout lien emprisonnant, de toute projection faisant que deux êtres se regardent à travers les filtres des blessures, des manques, des attractions, répulsions, du j'aime, je n'aime pas. La rencontre de deux parèdres n'a rien de passionnel, car la passion signifie tout simplement souffrir en silence. Ce n'est pas non plus manipuler l'autre, en se manipulant soi-même de peur de manquer de l'autre. Ce n'est pas non plus qu'une question magnétique qui enferme dans le manque constant de l'autre. La rencontre des parèdres naît d'un niveau de maîtrise de l'être qui se reconnaît lui-même dans ce lien d'amour de sa propre énergie masculine et de sa propre énergie féminine. Les parèdres qui se rencontrent apprennent à construire le lien, à se découvrir, car il ne s'agit pas uniquement de respirer avec ceux qui attirent, avec la part la plus lumineuse de l'être, il s'agit aussi de pouvoir respirer avec les ombres de l'autre. Les parèdres, c'est tout simplement le retour à l'être originel que le mental juge souvent d'immature, de naïf, d'innocent. Seuls deux êtres qui travaillent sur leurs propres blessures, sur leurs facettes de l'ego, qui reconnaissent leur propre jeu de pouvoir et traitent les culpabilités qui en découlent peuvent s'asseoir sur leur trône, c'est-à-dire être roi sur soi, et rayonner côte à côte pour apporter la réconciliation, la rédemption, la solarisation à cette humanité, et pour appeler toutes les familles de toutes les dimensions à parcourir ce chemin d'éveil. Les parèdres sont également face à face dans l'union des amants tantriques qui s'unissent dans ce même souffle de vie pour créer cette Kundalini couleur or, celle qui voyage dans les univers et qui ensemence la conscience christique, là où les êtres se sont perdus dans l'illusion du pouvoir. Aujourd'hui, humains de la Terre, il est temps de faire alliance avec vous-même, de continuer d'aimer cette humanité. Jésus et Marie-Madeleine étaient sur cette voie de parèdre, ils ont échangé leur souffle dans une étreinte sacrée, et jamais leur énergie ne s'est dispersée dans le deuxième chakra. Mais ils ont su amener cette énergie puissante d'amour manifestée dans une vibration forte, brute de la terre. Ils ont su ramener cette vibration jusqu'au 7e chakra et Marie-Madeleine a permis à Jésus de maintenir sa Kundalini éveillée et de la maintenir à quelques centimètres au-dessus du 7e chakra.
Sans son concours, jamais Jésus n'aurait pu traverser les épreuves qu'il a traversées dans sa mission de rédemption et de solarisation de cette humanité. Alors comprenez que les portails de solarisation vont progressivement recréer un équilibre dans la Trinité sacrée. Amour, lien d'amour, amour éternel. À Santorin, nous libérerons les mémoires de conflits entre Atlante et Lémuriens. Nous apprendrons ensemble à recréer ce lien d'amour pour tout ce qui est vivant dans le respect du vivant. Vous apprendrez également à faire alliance avec vous-même et avec l'enseignement sacré des maîtres d'ascension pour rester authentique, intègre, droit dans vos bottes, dans cette conscience d'amour et d'alignement. Je vous accompagnerai sur ce chemin de vie, d'immortalité. Chères âmes, soyez bénies, soyez accompagnées par toutes les hiérarchies célestes. Om Shanti Shaya.